Bonjour à tous, c'est Stéphane, c'est Rem pour DLP Next pour ce 12e jour du calendrier de l'avant DLP Next. Dans la vidéo d'hier, on a parlé un petit peu de la soirée qui était réputée comme étant la meilleure de la part de Disneyland Paris. Aujourd'hui, on va parler de celle qui est réputée comme étant la pire, malheureusement. Aujourd'hui, on va parler de super-héros Marvel. Comme je vous ai dit dans cette introduction, l'événement dont je vous ai parlé hier est réputé comme étant l'un des mieux organisés, et l'événement dont je vais vous parler aujourd'hui est réputé comme étant la pire catastrophe de Disneyland Paris. Il n'y a eu qu'une seule édition et on n'est même pas sûr que ce sera reconduit l'année prochaine. Je vais parler aujourd'hui de la soirée Marvel organisée au Walt Disney Studios. Avec l'arrivée des nouveaux passeports Infinity, Disneyland Paris a annoncé qu'il y aurait plusieurs soirées exclusives, dont la soirée Disney Marvel. Organisée au Walt Disney Studios, Disney a vraiment voulu mettre en avant tous les personnages Marvel. Nous sommes en plein dans la grosse hype Marvel avec la sortie de Captain Marvel justement, et c'est le 7 septembre 2019 que Disney décide de faire la première édition de cette soirée, une première édition réputée comme étant chaotique. Pourquoi chaotique, me direz-vous? Puisqu'en effet, tout d'abord Disneyland Paris a commencé par ouvrir les portes très tardivement. La soirée a commencé de 20h30 jusqu'à minuit 30, ça ne fait pas énormément de temps mine de rien pour une soirée à 39€, et ils ont donc eu énormément de mal à faire rentrer tous les gens dans les Walt Disney Studios en leur remettant à chacun un goodies, ce qui a fait qu'il y a eu une énorme file d'attente avant les Walt Disney Studios, empêchant même certains visiteurs du parc normal de sortir, tellement il y avait de monde en fait. Et c'était que le début de la descente aux enfers. Lorsque les visiteurs arrivaient dans le parc Walt Disney Studios, bon bien sûr il y avait plusieurs choses thématisées autour de Marvel, mais pas énormément de choses. Et après il fallait faire un choix. En effet, soit il fallait aller voir des conventions qui étaient prévues juste pour l'événement, permettant ainsi de rencontrer tous les Imagineers qui ont créé la soirée et qui ont créé également la saison Marvel à Disneyland Paris, ou alors on pouvait aller rencontrer des personnages exclusifs comme Thor et Loki par exemple, à savoir qu'il n'y avait que 3 spots de personnages Marvel, mais plusieurs autres personnages qui étaient également dans les Walt Disney Studios. Et c'est là que commence la catastrophe. Soit vous avez payé 39€ juste pour aller voir une convention parce que vous n'aviez clairement pas le temps de tout voir, sans être vraiment sûr d'aller à cette convention, parce qu'il se peut qu'il y ait beaucoup trop de monde et que vous n'ayez pas le temps d'y aller. Ou alors vous avez décidé d'aller voir des personnages, dans ce cas-là c'était au risque de faire 2 heures de file d'attente pour ne voir qu'un seul personnage et d'avoir payé 39€ pour rencontrer qu'un seul personnage au final. Tellement tout a été mal organisé qu'en fait autour de chaque événement de la soirée il y avait énormément de monde. Au final Disney a vraiment organisé ça un peu à la va-vite, on a l'impression, il n'y avait pas énormément de merchandising juste pour l'événement. Par contre, ce qu'on peut saluer, c'est que Disneyland Paris a voulu un petit peu changer. Comme la dernière fois pour la Pride, il y avait un lip sync battle. Cette fois-ci, ils ont voulu faire un concours de cosplay. C'était vraiment le moment idéal, puisque les visiteurs pouvaient arriver déguisés. Mais par contre, ça a été encore une fois hyper mal organisé. En effet, les visiteurs arrivaient organisés, mais ils ne savaient même pas s'ils pouvaient participer au concours de cosplay. Ce sont les cast members qui se baladaient dans la file d'attente pour rentrer dans les studios et qui distribuaient comme ça des tickets au hasard. C'est-à-dire que certains ont fait un cosplay de malade mental et n'ont même pas été sélectionnés pour faire ce concours de cosplay parce que les cast members ne les ont soit pas vus, soit pas sélectionnés. Encore une fois, une grosse erreur de Disneyland Paris sur cet événement qui commence un petit peu à mériter sa réputation de soirée la plus catastrophique de Disneyland Paris. Autre chose au niveau thématisation, il y a eu une projection sur la Tour de la Terreur pour mettre un petit peu en mode Gardiens de la Galaxie Mission Breakout, qui est en réalité l'attraction Tour de la Terreur rethématisée dans les parcs américains. C'était plutôt sympa, mais bon, ça cassait pas 3 pattes à un canard non plus. Pour l'occasion, l'attraction Rock'n'Roller Coaster a également été légèrement rethématisée. Pour l'occasion, ils ont juste coupé les lumières dans l'attraction et mis en arrière-plan des musiques des plus grands Marvel. Bon, ça n'a pas servi énormément à rethématiser toute l'attraction autour de la soirée, mais ils ont également fait la même chose pour la Tour de la Terreur, à savoir qu'il n'y avait pas de storytelling à l'intérieur de l'attraction pour cette occasion, tout était dans le noir avec une légère musique qui au final était hyper couverte par les cris des visiteurs, et c'est à peu près tout, puisque il y avait une scène avec un DJ qui passait de la musique un peu passe-partout au final comme musique, on parle de Katy Perry, on parle de Gangnam Style, on parle de choses de l'époque qui marchaient bien, et au final les visiteurs ont pu faire les attractions en exclusivité de 20h à minuit 30, s'ils avaient fait le choix de ne rien faire d'autre, ce qui était un petit peu stupide, mais s'ils avaient fait le choix de voir soit une convention soit les personnages, il se peut que toute la soirée ait été bouclée par ces 2 événements. Donc au final, payer 39€ pour pas grand chose. J'aimerais bien que ceux qui sont allés à la soirée mettent leur avis dans les commentaires pour savoir un petit peu s'il y en a certains qui ont vraiment apprécié cette soirée et qui ont gardé un excellent souvenir, puisque tous les avis que j'en ai eu sur internet, c'était surtout un gros carnage. Quel était votre avis? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. On se retrouve dès demain pour une nouvelle journée du calendrier de l'avant DLP Next. N'hésitez pas à nous rejoindre très vite sur tous nos réseaux, @DLP Next, sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, partout. C'était Rem pour DLP Next, à demain, ciao.